France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, avec une question. Où est passé le général Gerasimov ? C'est-à-dire le chef d'état-major général des forces armées russes, autrement dit, le premier militaire russe et celui en qui Vladimir Poutine a placé toute sa confiance pour remporter la guerre en Ukraine. C'est à lui que l'on doit la fameuse ligne défensive russe à laquelle les Ukrainiens se sont heurtés et qui est à l'origine de l'échec de la contre-offensive ukrainienne de cet été. Or, on n'a pas vu le général Gerasimov en public depuis le 29 décembre. Et quelles sont les hypothèses ? Eh bien, les rumeurs sur son décès ont commencé le 4 janvier à la suite de l'attaque par l'Ukraine d'une base de commandement près de Sébastopol et d'une unité militaire à Eupatoria, le tout en Crimée. Ce sont les internautes ukrainiens qui ont commencé à communiquer sur sa mort. Mais chose très étonnante, le Kremlin s'est refusé à tout commentaire alors qu'il avait des jours durant démenti la mort de l'amiral Viktor Sokolov après qu'un missile eut détruit le quartier général de la marine russe le 22 septembre, toujours en Crimée. Mais même si ces rumeurs peuvent être démenties à tout moment par une réapparition de Valéry Gerasimov, c'est déjà arrivé, elles sont significatives de la mauvaise passe que traverse le pouvoir russe à quelques semaines de l'élection présidentielle. Là, vous faites allusion au mouvement de protestation en Russie ? Je vous avais parlé, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ces épouses et petites amies de soldats russes qui réclament le retour de leurs hommes engagés en Ukraine. Ces derniers jours, elles ont manifesté à nouveau devant les permanences du parti de Poutine, Russie Unie. Mais ce n'est pas tout. Alors que les Russes connaissent un des plus rudes hivers depuis 20 ans, partout, les systèmes de chauffage rendent l'âme. De la banlieue de Moscou à Nijni-Novgorod, en passant par Novosibirsk, en Sibérie, partout les infrastructures de chauffage se mettent à geler, à éclater, entraînant des jets d'eau brûlante qui blessent les résidents ou les obligent à évacuer leurs appartements. Et les autorités russes sont jugées responsables ? Ben oui, parce qu'en fait, ces infrastructures publiques, qui sont publiques donc, datent de l'ère soviétique et ont été très peu entretenues depuis. Mais au-delà du manque d'entretien récurrent que connaissent tous les Russes, c'est une critique sourde de l'État russe qu'il faut entendre. Depuis 2 ans que la Russie est en économie de guerre, elle consacre un tiers, c'est énorme, un tiers de son budget à l'armée. En conséquence, toutes les autres dépenses publiques ont été réduites drastiquement et le Kremlin fait le gros dos en espérant des jours meilleurs ou préfère se taire, comme pour le sort du général Gerasimov.